Bonjour la famille de la chaîne, ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois absolument le partager parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé des épreuves similaires. C'est une histoire de foi ébranlée, de trahison insoutenable, et de la quête obstinée d'une justice que l'on pensait irrémédiablement perdue. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 50 ans, et j'y étais prêtre à la paroisse Sainte-Geneviève, un lieu que j'aimais plus que tout au monde, niché au cœur d'un quartier populaire et animé de Lyon. J'avais consacré ma vie entière à servir les plus démunis, à prêcher la parole de Dieu avec toute la ferveur de mon cœur, et à bâtir une communauté solide, pleine d'amour, de partage et d'entraide. Mes paroissiens étaient pas seulement des fidèles. Ils étaient ma véritable famille, le pilier de mon existence. Leur bien-être et leur spiritualité étaient ma raison d'être, mon unique préoccupation au quotidien, et je croyais sincèrement en la pureté de ma vocation sacerdotale. Aujourd'hui vous allez découvrir comment j'ai réussi à obtenir ma vengeance de la meilleure et la plus juste des manières, après avoir été publiquement accusé de détournement de fonds, menotté devant l'intégralité de ma congrégation, et littéralement jeté en prison comme le dernier des criminels. Cette humiliation fut sans nom. Une machination diabolique. Un piège monté de toutes pièces par des personnes que je considérais comme mes frères les plus proches dans la foi. Des hommes que je respectais profondément, et en qui j'avais placé une confiance aveugle. Évêque Laurent Bertrand, mon supérieur hiérarchique direct, et le diacre Julien Moreau, son fidèle acolyte et co-conspirateur, furent les architectes impitoyables de cette infamie. Leur plan était aussi cruel que calculé, visant à détruire ma réputation et ma vie, pour leurs propres ambitions. Ce dimanche-là, la paroisse Sainte-Geneviève était, comme à l'accoutumée, archibondée, les fidèles emplissant chaque banc, chaque allée. J'y étais au milieu de mon sermon, abordant la thématique de la générosité, et soulignant l'importance vitale de la charité chrétienne, quand la grande porte de l'église s'est ouverte avec un fracas assourdissant. 2 policiers en uniforme, leurs visages impassibles, ont fait irruption, leur présence incongrue brisant instantanément la sérénité et le recueillement du moment sacré. Un frisson palpable a parcouru l'assemblée, et des murmures d'incrédulité et d'inquiétude. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Je m'appelle Antoine Dubois, et il n'y a pas si longtemps, ma vie a basculé dans un fracas inimaginable, un dimanche matin que je ne pourrai jamais oublier. Au milieu de mon sermon, alors que je parlais de la générosité et de la charité chrétienne à ma paroisse Sainte-Geneviève, la grande porte de l'église s'est ouverte avec un bruit assourdissant. 2 policiers en uniforme, le visage impassible, ont fait irruption, brisant instantanément la sérénité du moment sacré. Un frisson a parcouru l'assemblée, et des murmures d'incrédulité ont commencé à monter. Devant ma congrégation, mes fidèles qui étaient ma véritable famille, j'ai été publiquement accusé de détournement de fonds. Des fonds destinés aux plus pauvres, à nos œuvres sociales. Évêque Laurent Bertrand, l'homme en qui j'avais placé une confiance aveugle, et le diacre Julien Moreau, son acolyte fidèle, avaient tout manigancé. Leur visage, empli d'une fausse tristesse calculée, dissimulait une cruauté sans nom. Ils ont prononcé des mots qui ont résonné comme une sentence, des mensonges tissés pour me détruire, pour me faire tomber de mon piédestal. Je me souviens encore du froid métallique des menottes sur mes poignets, du regard de mes paroissiens, certains choqués, d'autres déjà remplis de doutes. Ce fut une humiliation insoutenable, une douleur que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Être traîné hors de mon église, ce lieu sacré où j'avais consacré ma vie entière à Dieu et aux autres, comme le dernier des criminels, était bien plus qu'une simple injustice. Était la destruction de tout ce que j'étais, de tout ce que je croyais, de tout l'amour que j'avais semé et cultivé. Leurs paroles, leurs fausses preuves, leurs accusations infondées, tout était calculé avec une précision diabolique pour me rabaisser, pour m'anéantir moralement et spirituellement. Ils ont brisé ma réputation, mon honneur, ma dignité, sous les yeux de ceux que j'aimais le plus. Les murmures, les chuchotements, les regards accusateurs, tout s'est abattu sur moi comme une avalanche impitoyable. Ce jour-là, ma vie a basculé pour toujours, et j'ai compris que le chemin que je prenais désormais ne serait plus celui de la résignation, mais celui d'une quête acharnée de la vérité et de la justice, coûte que coûte. La trahison de Bertrand et Moreau a laissé une cicatrice indélébile, une blessure béante au plus profond de mon âme. Cette injustice criante, cette machination diabolique, a fait naître en moi une détermination inébranlable que je ne connaissais pas. Je ne pouvais pas laisser cela impuni. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient cru en moi, pour la foi bafouée, pour la justice piétinée. C'est à ce moment précis, dans l'obscurité la plus profonde de l'humiliation,
que la flamme d'une vengeance juste et divine s'est allumée en mon cœur, guidée par une conviction profonde et inébranlable. Ma vie a basculé du jour au lendemain. Après cette humiliation publique à la paroisse, je me suis retrouvé derrière les barreaux, dans une cellule froide et minuscule. Les draps rêches, l'odeur de désinfectant, et le silence assourdissant, brisé seulement par le cliquetis des clés, étaient mon nouveau quotidien. Était un contraste violent, avec la chaleur de ma congrégation, les chants joyeux, et les sermons inspirants que je donnais. Je était plus le Père Antoine, respecté et aimé, mais juste un numéro, un prisonnier parmi tant d'autres, accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Cette réalité m'a frappé de plein fouet, avec une violence inouïe. Dépouillé de ma soutane, de mon rôle, de tout ce qui faisait mon identité, je me sentais vide. Les murs de la prison ne retenaient pas seulement mon corps, mais aussi mon esprit. J'étais un prêtre, un serviteur de Dieu, et pourtant, était traité comme un vulgaire criminel. Comment en était-on arrivé là? Cette question tournait en boucle dans ma tête, sans réponse, me rongeant de l'intérieur. Mon ministère, ma vocation, tout était réduit en cendres, emporté par la calomnie et la trahison. La perte était immense, bien au-delà de ce que je pouvais exprimer avec des mots. Au-delà de ma réputation, ma situation financière s'est également effondrée. Je n'avais jamais accumulé de richesses, ma vie ayant toujours été dédiée à l'Église et aux autres, avec le strict nécessaire. Mais mes quelques économies ont été gelées, mes comptes scrutés, et chaque centime que je possédais a été mis sous séquestre, comme si était un grand escroc. Je n'avais plus rien, même pas de quoi payer un avocat décent. Était une ironie cruelle. Accusé de détournement, je me retrouvais sans le sou, vulnérable et démuni. Les journaux se sont emparés de l'histoire, la déformant, l'agrandissant. Les titres étaient assassins, me présentant comme une idole déchue, un hypocrite qui avait trahi la confiance de ses fidèles. La télévision a diffusé des extraits de mon arrestation, montrant mon visage abattu, mes mains menottées, comme une preuve irréfutable de ma culpabilité. Était devenu un symbole de la corruption ecclésiastique, un exemple à ne pas suivre. Le jugement public était rapide, impitoyable, et il n'y avait personne pour défendre mon honneur, pour rétablir la vérité. Évêque Bertrand, ce serpent déguisé en agneau, a même osé faire une apparition télévisée. Avec une fausse tristesse sur le visage, il a parlé de mes défaillances morales de la tout humaine douleur que j'avais causée à l'Église. Il a versé une larme de crocodile, scellant ma culpabilité aux yeux de tous, alors même qu'aucune condamnation formelle n'avait été prononcée. Était le coup de grâce, l'humiliation suprême. Voir l'homme qui m'avait trahi se draper dans la vertu, était insupportable. Une blessure qui ne se refermerait jamais. Beaucoup de mes anciens collègues, des prêtres avec qui j'avais partagé des moments de foi et de camaraderie, m'ont tourné le dos. Ils ont préféré croire aux rumeurs, aux accusations plutôt que à l'homme qu'ils avaient connu. Les appels ont cessé, les visites se sont raréfiées. Était devenu un paria. Quelqu'un à éviter. De peur d'être associé à mon scandale. C'est là que j'ai compris à quel point la peur et la conformité pouvaient l'emporter sur la vérité et la loyauté. Le silence de certains amis m'a fait plus mal que les accusations de mes ennemis. Pourtant, au milieu de cette obscurité, quelques lumières ont brillé. Quelques paroissiens, les plus humbles, les plus fidèles, n'ont pas cru un mot des mensonges. Ils ont tenté de m'envoyer des lettres, des messages de soutien, même s'ils étaient souvent interceptés. Leurs gestes, si simples, si discrets, étaient comme des bouffées d'oxygène dans mon enfer. Ils croyaient en mon innocence, en l'homme que j'étais. Ces marques de loyauté, si rares, m'ont donné une infime lueur d'espoir, un rappel que toute haine n'était pas perdue, que le bien existait encore. Les jours étiraient, longs et monotones, l'isolement était pesant, je n'avais personne à qui parler, personne à qui confier ma douleur, ma colère. Les autres détenus me regardaient avec méfiance ou indifférence. Pour eux, était juste un autre curé, tombé de son piédestal, peut-être même pire. Les gardiens, eux, faisaient leur travail sans émotion, me traitant comme une simple formalité administrative. Je me sentais plus seul que jamais, coupé du monde, de ma foi, de tout ce qui me donnait un sens à l'existence. Ma foi en Dieu est restée inébranlable, mais ma foi en l'institution, en Église que j'avais servie avec tant d'ardeur, s'est brisée en 1000 morceaux. Comment une organisation censée représenter la justice divine pouvait-elle être si corrompue, si aveugle à la vérité? Était une trahison encore plus profonde que celle de Bertrand et Moreau.
Église, ma maison, était devenue ma geôlière, me condamnant sans procès équitable, sans même chercher à écouter ma version des faits. Cette amertume s'est enracinée profondément en moi. Le corps aussi a commencé à souffrir. Les nuits étaient agitées, peuplées de cauchemars où je revivais sans cesse la scène de mon arrestation, les regards accusateurs, le froid des menottes. La nourriture était fade, insuffisante, et ma santé déclinait. J'avais perdu du poids, mes traits étaient creusés, et mes yeux, autrefois remplis de bienveillance, reflétaient désormais une profonde lassitude. Chaque jour était un combat pour simplement survivre, pour ne pas sombrer complètement dans le désespoir qui me guettait. Pendant ce temps, les nouvelles filtraient parfois, des bribes d'informations qui me parvenaient par un journal oublié ou une conversation entendue. Évêque Bertrand, lui, prospérait. Il donnait des interviews, participait à des conférences, se posant en réformateur, en homme de Dieu intègre qui avait nettoyé l'Église. Le diacre Moreau, son ombre, était toujours à ses côtés, souriant, complice. Les voir jouir de leur victoire, de leurs mensonges, alors que ma vie était détruite, a enflammé une colère froide en moi, une rage silencieuse. Le contraste était saisissant. Eux dans la lumière acclament. Dans ma cellule froide, quand tout semblait perdu, je me suis tourné vers Dieu comme jamais auparavant. J'ai prié, non pas pour ma libération immédiate, mais pour la force, pour la vérité, pour comprendre pourquoi une telle injustice était tombée dessus. Mes genoux me faisaient mal sur le sol dur, mais mon cœur était rempli d'une supplication silencieuse, une quête désespérée de sens, au milieu du chaos. Je me sentais plus seul que jamais, mais je savais qu'il était là. Et puis, une nuit, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une lumière douce mais intense a rempli ma cellule, comme si le soleil était invité entre les barreaux. Ce était pas un rêve, je vous assure. J'ai vu une figure sereine, emplie de paix, celle de Jésus-Christ. Il n'a pas prononcé un mot, mais sa présence a tout changé. Mon cœur a été inondé d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois, effaçant la peur et la douleur. Cette vision n'était pas juste une hallucination due à la privation. Un gardien de nuit, un homme bourru et blasé qui avait tout vu dans cette prison, l'a aussi aperçu par la fenêtre de ma cellule. Il n'a rien dit sur le coup, mais j'ai vu le trouble dans ses yeux, l'incrédulité mêlée à une sorte de respect nouveau. Ce phénomène a commencé à faire jaser, à semer le doute sur ma culpabilité, même dans un endroit si sombre. La nouvelle de cet événement divin a filtré, comme une traînée de poudre. Les journaux en ont parlé, pas toujours de manière favorable, mais cela a ouvert un débat inattendu. Les gens se sont posé des questions. Un homme si proche de Dieu pouvait-il vraiment être un escroc? Cela a créé une brèche, une petite faille dans le mur de mensonges que Bertrand avait érigé, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Pour moi, cette connexion avec Jésus-Christ a été le véritable tournant. Mon désespoir s'est transformé en une résolution inébranlable. Je était plus un prêtre brisé, mais un instrument de la justice divine. Cette conviction profonde m'a donné une force que je ne soupçonnais pas, une patience stratégique pour affronter ce qui m'attendait. Je savais que ma foi serait mon plus grand atout. Évêque Bertrand et le diacre Moreau, eux, ont sûrement balayé cela d'un revers de main. Pour eux, était une ruse de ma part, une histoire inventée pour gagner la sympathie. Ils ont sous-estimé la puissance de la foi, la force de la conviction d'un homme innocent. Ils ont cru que J était simplement un vieil homme déchu, incapable de penser ou d'agir au-delà de mes prières habituelles. Mais ils se trompaient lourdement. Au-delà de ma spiritualité retrouvée, j'avais toujours eu un esprit vif, analytique. Des années d'études théologiques m'avaient appris à décortiquer les textes complexes, à déceler les subtilités, à construire des arguments solides. Cette capacité, ils l'avaient oubliée ou ignorée, pensant que ma piété me rendait naïf et inoffensif. Dans ma cellule, j'ai commencé à repenser à tout ce que j'avais appris, à toutes ces heures passées sur les livres. La logique, la rhétorique, la compréhension des systèmes, tout cela était pas seulement utile pour les sermons. Était une arme, une manière de comprendre le monde, et surtout, les rouages de l'ingénierie financière et des manipulations de pouvoir qu'ils avaient utilisés contre moi. Ma foi m'a donné la direction, mais mon intellect m'a donné les outils. Je ne pouvais pas me contenter de prier, je devais agir, avec sagesse et stratégie. La Bible elle-même regorge d'exemples où la ruse et l'intelligence ont été utilisées pour vaincre l'injustice. Je devais être comme David face à Goliath, pas seulement avec la foi mais aussi avec une pierre bien placée.
C'est à ce moment-là qu'une alliée inattendue est entrée en scène. Sophie Lefebvre, une journaliste d'investigation. Elle avait été mise au placard après une affaire délicate, mais elle avait du flair. Intriguée par la rumeur de ma vision divine, elle a senti qu'il y avait plus que ce que les gros titres laissaient paraître. Elle cherchait une vérité, pas juste un scoop. Sophie N. était pas une croyante fervente, mais elle avait un sens aigu de la justice. Elle voyait au-delà des apparences, des communiqués officiels de elle, évêchés. Elle savait que les histoires simples cachaient souvent des complots complexes. Elle avait ce don de creuser, de ne jamais lâcher prise, tant qu'elle n'avait pas trouvé le fond de l'affaire. Notre première rencontre a été étrange. Moi le prêtre déchu, elle, la journaliste rebelle. Mais nous partagions un point commun, la soif de vérité. Elle m'a offert ses compétences, son réseau, son incroyable capacité à débusquer les informations cachées. Était un cadeau du ciel, une pièce maîtresse que je n'aurais jamais pu imaginer trouver. Bertrand et Moreau, dans leur arrogance, n'auraient jamais pu prévoir cela. Ils m'avaient catalogué comme un simple homme de foi, sans les connexions ou l'intelligence pour riposter. Ils pensaient m'avoir anéanti, réduit au silence. Ils n'ont jamais imaginé que mes faiblesses apparentes, ma piété et mon isolement, pouvaient se transformer en force. Ils ont sous-estimé la force d'un homme poussé à bout, mais guidé par une conviction inébranlable et par Dieu lui-même. Ils ont ignoré ma capacité à me relever, à analyser, à planifier. Leur erreur a été de me voir comme un obstacle religieux, pas comme un adversaire stratégique. Ils ont confondu la douceur de ma vocation avec une faiblesse de caractère. Lentement mais sûrement, le vent commençait à tourner. J'aurais été plus une victime passive. Avec ma foi renouvelée, mon esprit affûté et cet allié inattendu, j'avais désormais les moyens de me battre. La vengeance, non pas par haine, mais par un besoin profond de justice, devenait non seulement possible, mais inévitable. Ils allaient découvrir qu'on ne joue pas impunément avec la vérité. Avant de vous révéler comment cette vengeance juste a été orchestrée, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo. Ainsi, YouTube recommandera cette histoire incroyable à davantage de personnes, et vous nous aiderez à répandre, Évangile à travers des témoignages de vie réelle. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette noble cause. Le jour était arrivé. La grande conférence diocésaine battait son plein, et elle, évêque Bertrand, rayonnant d'une arrogance à peine dissimulée, s'apprêtait à dévoiler ses projets immobiliers, visionnaires. Personne ne m'avait invité, bien sûr, mais j'y étais là, discret, tapi dans le fond de la salle, le cœur battant d'une certitude tranquille. Je regardais cet homme, si sûr de lui, si aveuglé par son pouvoir, et je savais que la justice divine était sur le point de frapper. Ce haine était pas de la haine, mais une résolution froide et inébranlable, qui m'animait, guidé par la promesse de la vérité. Bertrand a commencé son discours, la voix pleine d'assurance, parlant de modernisation, et de nouvelles opportunités, pour elle, Église. Il déroulait ses mensonges avec une aisance déconcertante, et je voyais quelques têtes, hocher d'approbation. Le diacre Moreau, fidèle à son poste d'acolyte, affichait un sourire satisfait à ses côtés. Il pensait avoir gagné, avoir enterré ma réputation et mes accusations sous une montagne de faux-semblants. Mais le Seigneur avait un autre plan, et je sentais sa présence à mes côtés, me donnant la force nécessaire pour cet instant décisif. Quand Bertrand est arrivé au cœur de ses projets, j'ai senti le moment. Je me suis levé, lentement, sans faire de bruit excessif, mais assez pour attirer quelques regards. Les murmures ont commencé, des chuchotements, des étonnements face à ma présence inattendue. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. Au lieu de cela, j'ai brandi le grand livre de comptes, celui que Sophie avait si méticuleusement déniché dans les archives oubliées. Ce livre était pas une simple preuve, était le cœur de leur machination, le témoignage silencieux de leur corruption. J'ai commencé à lire, d'une voix calme mais ferme, des chiffres, des dates, des noms de sociétés écrans, des transactions immobilières frauduleuses. Les visages de l'assemblée ont changé, passant de la curiosité à l'incrédulité, puis au choc. J'ai présenté les rapports financiers détaillés que Sophie avait préparés, des documents irréfutables qui montraient comment les dons des fidèles avaient été détournés pour des acomptes illégaux. Bertrand, d'abord livide, a tenté de m'interrompre, mais les preuves étaient là, claires comme de l'eau de roche, devant tous les regards. Ensuite, j'ai entamé mon sermon, non pas un prêche de colère, mais une méditation sur la vérité et l'hypocrisie. J'ai cité des passages de l'El, Écriture, parlant des faux prophètes qui se déguisent en brebis, des bergers qui dévorent leurs troupeaux. Je n'ai jamais prononcé le nom de Bertrand, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, dans la conscience de chacun. Les parallèles étaient si frappants,
si indéniable, que l'Assemblée a compris d'elle-même la gravité de la trahison. Le silence était devenu assourdissant, lourd de la vérité qui éclatait au grand jour. La réaction fut immédiate. Avant même que Bertrand n'ait pu organiser une défense cohérente, des représentants de Cholet, Église se sont levés, annonçant sa suspension immédiate, et l'ouverture d'une enquête ecclésiastique et criminelle complète. Le choc était palpable. La salle, quelques minutes auparavant sous son emprise, s'est retournée contre lui. Le diacre Moreau, son complice, a pâli à son tour en voyant son nom apparaître dans les documents. Leur empire de mensonges s'est effondré sous le poids de la vérité, exposant leur cupidité et leur ambition. Alors que les policiers, cette fois-ci appelés pour de bonnes raisons, venaient menotter elle, évêque Bertrand, je les regardais. Il n'y avait plus de triomphe dans mon cœur, juste une tristesse profonde pour cet homme, qui avait perdu son âme. J'ai murmuré, assez fort pour qu'ils m'entendent. La vérité, comme la lumière, ne peut être cachée éternellement, elle trouve toujours son chemin. Ma dignité était restaurée, non par vengeance, mais par la justice de Dieu. Je pouvais enfin retourner à ma mission humble, le cœur en paix, ayant prouvé que la foi et la sagesse pouvaient vaincre le mal.